Dans cette sorte de grand catéchisme que sont nos paraboles, nous nous sommes dit bien souvent que la foi et l'espérance étaient les vertus de l'Exode, que ce n'étaient pas les vertus du but, de la perfection, mais du chemin en route, du passage, de la traversée du désert, les vertus de la grande patience, où on avait les pieds plus ou moins salis par la boue du chemin, les vertus de la Pâque, du passage, de l'Exode. Or, elles ne peuvent donc jamais être satisfaits, vous ne serez jamais auto-satisfait, plaignez de votre foi. La foi vous donnera toujours un peu plus soif encore de Dieu, et l'espérance encore un peu plus soif de la paix de votre âme. Alors, ce ne sont pas du tout des vertus réservées à des enfants de cœur ou à des petites filles et des petites premières communiantes, encore qu'elles aient souvent des exemples à nous donner. Elles supposent un courage, une audace, un déplacement de notre cœur. Elles supposent, en un mot, la fidélité. La fidélité et une audace qu'on ne mettrait pas forcément là où on pense d'abord. Non pas la combativité, non pas de monter à l'assaut, non pas d'enfourcher une lance pour aller tuer ceux qui nous gênent ou qui ne pensent pas comme nous, ou qui ne pensent pas comme, on pourrait être tenté de le dire, comme l'Église, etc. Se croire, j'allais dire, très souvent on est tenté, quand on pense à l'Église, à se croire dans un western. Dans un western, il y a des justiciers, il y a des agressivités, etc. Les débuts de l'Église, c'est autre chose. L'Église était un petit groupe qui n'était pas flamboyant, c'était pas un western, derrière le titre de notre parabole aujourd'hui, je voudrais l'appeler le justicier du Far West. Il y a une conviction, c'est que nous avons tous besoin d'apprendre la vraie force, la vraie espérance, celle dont nous pouvons être fiers. Et j'intitule donc le justicier du Far West. Les Juifs du temps de Jésus avaient du mal à croire en lui et nous aurions probablement fait exactement la même chose. Nous aurions eu du mal à quelqu'un qui ne se présentait pas de manière brillante, qui ne faisait pas de bruit, qui était discret, qui s'enfuyait dans la montagne, qui se cachait, les Juifs attendaient de Dieu un grand prophète, mais un grand prophète, quelque chose de sérieux, un nouveau Moïse. Mais, souvenez-vous du texte qui leur annonçait que viendrait un jour un nouveau Moïse, un super Moïse. Le Deutéronome, dans la Bible, leur avait bien dit, Yahvé, ton Dieu, suscitera, fera naître de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, comme Dieu. Alors ils attendaient ce super prophète. Un prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Nous faisons parfois une erreur. Nous croyons que le prophète, c'est celui qui va jouer du clairon, qui va réveiller tout le monde, qui va faire le tour de la ville, qui va faire des grandes déclarations. Ça doit se voir comme dans un western. Il y a le justicier, comme je disais. Nous pensons souvent à un prophète comme au justicier du Far West. Quelques bons coups de revolver, là, sur ceux qui sont méchants ou qui pensent pas comme nous, ou qui sont extérieurs à l'Église, on anéantit les méchants, les justes reprennent le dessus de leur angoisse, et allez, en route, on a le prophète, on suit le grand prophète. Ainsi, du nouveau Moïse, on attendait qu'il accomplisse au centuple ce que le premier Moïse avait fait. Et Jésus se présente en disant, soyez doux et humbles de cœur. Il est discret, il se cache dans la montagne. Et quand il y a eu un miracle qui risque de faire du bruit, il disparaît en prière. Et nous, nous continuons. Nous continuons, regardez, au moment où il y a l'élection d'un pape, où nous continuons à attendre des super Moïse, des super justiciers du Far West, des super cardinaux, des super évêques, et un Jésus plein de vitalité qui bousculerait tout ça au galop de son cheval et qui bousculerait le plan des pervers. Et puis, comme dans l'Évangile, Jésus arrive monté non pas sur un coursier, mais sur un âne, symbole des animaux humbles et doux. Témoignant simplement par la béatitude des doux, il accepte simplement qu'on crache sur lui, qu'on le flagelle, qu'on le batte, qu'on le mette à mort. Nous voudrions qu'il écrase les méchants, or lui, il ne broie même pas le roseau qui penche.
Nous attendons qu'il en finisse une bonne fois avec tous ceux qui sont ces gens-là, ceux qui ne pensent pas comme nous. Et Jésus les convainc avec douceur. Regardez, on en a eu un exemple fascinant. Souvenez-vous du dernier voyage de Jean-Paul II à Lourdes, dans son fauteuil roulant. Ça n'était pas le coursier, ça n'était pas le prophète qui montait à l'assaut. C'était un homme qui acceptait dans son cœur l'union à Dieu, de pouvoir dire « Mon Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. » Il était dans sa maladie, mais il était dans sa maladie plus fort que tous les puissants de la terre. C'est mieux qu'un justicier du Far West.